Suite aux échecs de leur équipe à l'Euro 2020, plusieurs sélectionneurs sont sur la sellette. Leur démission est réclamée à l'image de Didier Deschamps, le patron technique du banc français. Le sélectionneur des Pays-Bas a déjà rendu le tablier. Quel est votre avis sur cette situation ? Selon vous, faut-il lier le sort des sélectionneurs aux résultats immédiats ? Vos avis et suggestions sont attendus maintenant au 27 20 21 44 48, au 27 20 21 44 48 et au 27 20 24 27 87. Ce sont les deux contacts pour participer à cette émission. Il nous appelle de l'ouest de la Côte d'Ivoire, Kuda Aristide. Bonjour. Bonjour Sindou. Comment allez-vous? Je fais grâce. Alors, nous vous écoutons sur la question. Moi, je pense que Toubali, oui. Moi, je pense que le métier d'un entraîneur, c'est un métier qui est ingrat. Parce que, pourquoi je le dis, oui. En 2018, quand Deschamps remportait la Coupe, tous les Français étaient en extase. Mais, l'Euro qui vient de rater, tout le monde veut sa peau. Je pense que c'est pas bien. Le métier d'un entraîneur, à cause d'autres joueurs refusent d'aborder ce métier d'entraîneur parce que c'est un métier qui est tout ingrat. On peut laisser du temps encore. Puisqu'il y a les éliminatoires du mondial 2022 au Qatar qui sont en cours. Donc on peut laisser le temps. D'accord. Ce n'est pas la raison pour le démettre de son pouvoir, de son poste. D'accord, donc selon vous, il ne faut pas forcément lier l'avenir des sélectionneurs au résultat immédiat. Un résultat. D'accord. Merci à vous pour votre contribution, Kuda Aristide depuis tout le plus. Nous partons à Ouélé, d'où nous appelle Yao Ungoran Ungesan. Bonjour. Oui, Lagui. Bonjour Lagui. Oui, nous vous écoutons. Vraiment, ça veut dire que quand j'ai vu l'équipe de la France, il savait vraiment ça va pas. D'abord de 1, les joueurs français sont utilisés. Tu vois Benzema, tu vois les Pogba, sont tellement utilisés. C'est la seule équipe qui tient un peu, c'est l'Angleterre, parce que les joueurs anglais sont sur la sélection. C'est vrai, ils ont un beau championnat, mais il y a un problème. Quand tu vois le Danemark, les Danois là, c'est vrai, les joueurs sont sur le banc de touche. Mais ça va un peu. Donc vraiment, pour le moment, le cas du Deschamps, c'est lui-même. Parce qu'il a des stars, il a un trio d'attaquants. Quand tu vois, comment on appelle Benzema, oui. Quand tu vois, comment on appelle le joueur du Barça, comment il s'appelle, j'ai oublié un peu le nom. Griezmann. Griezmann, bon. Ils sont vraiment au sommet. D'accord. Ça va pas. Donc selon vous... Ils sont utilisés. C'est bien noté. Selon vous, Didier Deschamps est... Vraiment, debout pour le Pays-Bas là, je comprends. Parce que le Pays-Bas, c'est comme le Nigeria. Ok. J'ai un pays d'asile. Merci à vous, Yao Ungoran, pour votre contribution. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Suite donc aux échecs de leur équipe à l'Euro, plusieurs sélectionneurs sont sur la sellette. À l'image du sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas, lui, il a déjà rendu le tablier. Quel est votre avis sur la question? Selon vous, faut-il lier le sort des sélectionneurs aux résultats immédiats? Bala Tunkara, vous appelez de Bayota, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, cher ami Bala. Ok, c'est nous. Oui. C'est quelque chose qui me dit qu'on permet. Le football me donne exactement tellement que c'est diplômé. Nous sommes venus, on ne peut pas rester dans un seul club. On ne peut pas rester dans un seul pays encore. Oui, quand tu regardes de l'autre côté, Portugal est parti, Allemagne est partie, Hollande est partie, France est partie, c'est en train d'évoluer. Les gens qui sont derrière vont revenir. Ils vivent dans le même championnat. Qui est mieux que qui? Oui, ils sont dans le même championnat. Et reste là, ils ne vont pas avec 3 pays. Chacun joue avec 2 pays. Bala Tunkara. Bala Tunkara. Merci. Merci à vous. Diabagate Bamori à Bengourou. Vous nous appelez d'Abengourou. Bonjour, Diabagate. Bonjour, monsieur. Oui, votre avis sur le sujet du jour? Bon, on n'a pas forcément changé les sélectionneurs parce qu'ils ont perdu un match. Oui. Voilà, toutes les équipes se valent.
Voilà. Parce que en 2018, la France a remporté la Coupe du Monde avec le même sélectionneur. Donc pourquoi le brûler aussitôt parce qu'il a perdu un match? Compétition, c'est pour toutes les équipes. Tout le monde se bat pour un seul trophée. Donc, il peut arriver un moment où on peut dire on change l'entraîneur parce qu'il faut l'enlever là. L'entraîneur peut faire son choix de partir. Je pense bien que bon, s'il décide de partir ou bien la fédération française décide qu'il remplit le contrat, bon, sinon on n'a pas de brûler parce qu'il a perdu un match. C'était mon point de vue. D'accord, merci pour votre point de vue, cher ami, depuis Abengrou, Diabagaté, Bamouri, Konan, Kwame Blaise, vous nous appelez de Vavois. Bonjour. Bonjour, monsieur Koulibaly. Oui, nous vous écoutons. Oui, bon, concernant ce métier d'entraîneur-là, vraiment, comme mon prédécesseur l'a dit, c'est un métier qui est très ingrat. Pas parce qu'un entraîneur a perdu un match qu'on doit le faire quitter. On a vu l'entraîneur de Chelsea qui a remporté la Ligue des Champions tout récemment. Il a été chassé de Paris, mais il est venu à Chelsea et il a remporté. Donc, on ne peut pas s'attarder sur un match pour chasser un entraîneur. Donc, ce côté-là, moi, je trouve que c'est très, très ingrat. C'est mon point de vue, quoi. Merci à vous, Kwame Blaise, depuis Kra, Kwaku, Kro, c'est à Vavois. Et puis nous terminons avec les auditeurs Kounairi, c'est bien ça. Kakou, Jean Romain. Bonjour, Jean Romain. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons, Jean Romain. Bon, mon avis, je crois que les entraîneurs ne doivent pas tous déposer leur démission parce que ça arrive à toutes les équipes. Donc, je leur dis beaucoup de courage qu'ils puissent reconduire leur équipe et les autres compétitions viennent. Vraiment, je les encourage bien. C'était ma préoccupation. Je vous remercie. Merci à vous également. Merci à tous ceux qui ont pu appeler suite à ce sujet. Je l'ai dit, relatif à l'Euro 2020. Doit-on démissionner après un échec, voilà l'image de la France qui a été éliminée à l'étape des 8e de finale. On le sait, plusieurs sélectionneurs sont sur la sellette. Le sélectionneur des Pays-Bas a déjà rendu le tablier. Voilà, nous avons pu avoir l'avis des auditeurs. Que pensent nos spécialistes? Le premier en ligne, Choalio Diomandé. Bonjour Choalio. Bonjour Cédou. Comment vas-tu? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Je suis allé demander le sujet du jour suite aux échecs de leur équipe à l'Euro 2020. Plusieurs sélectionneurs sont sur la sellette. Oui. Leur démission est réclamée à l'image de Didier Deschamps avec l'équipe des Bleus. Celui des Pays-Bas a déjà démissionné. Quel est votre avis sur cette situation? Écoutez, c'est le haut niveau. Oui. C'est le haut niveau. Vous savez très bien que le football a ses exigences. Ces gens de compétition ont leurs exigences. La moindre défaite, la tête du sélectionneur est mise à prix. C'est vrai que il y a des sélectionneurs comme celui de l'Allemagne, Joachim Löw, qui a décidé de partir après 15 ans de service. C'est un exemple de longévité, mais ce n'est pas le cas avec tous les sélectionneurs. Aujourd'hui, Didier Deschamps, qui a gagné la Coupe du Monde en 2018, sa tête est mise à prix. Il veut rester et il aurait dit au footballeur de la Fédération Noël Le Graff qu'il veut continuer l'aventure. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Est-ce que Didier a la coupe de franche? Est-ce qu'il continue de maîtriser son vestiaire? Parce que là on voit que ça allait un peu dans tous les sens. Donc moi je pense que c'est le lot des entraîneurs. Ils sont jugés au résultat. Lorsque ça ne va pas, leur tête est mise à prix. Alors, vous l'avez dit, lorsque ça ne va pas, leur tête est mise à prix. Alors, nous avons également en ligne Oussou Israël qui est entraîneur. Alors, Oussou, est-ce que le sort des entraîneurs doivent être forcément liés aux résultats immédiats? C'est important, immédiat. Bonjour Oussou. Bonjour, d'abord, Cédric. Oui. Je pense que dans le cas des sélectionneurs, moi je dirais non. Parce que quand vous prenez les différentes équipes qui arrivent après de très grandes performances, on prend déjà l'Allemagne avec Joachim Löw. Ça fait 15 ans qu'il est en poste. C'est normal que l'équipe d'Allemagne ait gagné une Coupe du Monde. Quand tu prends Didier Deschamps, ça fait 9 ans.
normal aussi, parce qu'il y a un projet à mettre en place avec les sélectionneurs pour atteindre des résultats. Donc c'est des projets à long terme et logiquement ça ne doit pas être des résultats immédiats. On ne peut pas décider pour un sélectionneur sur un résultat immédiat. C'est dommage dans le cas du Pays-Bas. C'est logique aujourd'hui, le Pays-Bas aide des très bons joueurs qui n'aillent pas remporter de grandes compétitions parce que c'est toujours les résultats immédiats. Par contre, dans le cas des autres écrans, notamment citer la France, l'Allemagne, on comprend leurs différentes performances ces dernières années. Mais après aussi, dans le cas de Didier Deschamps, je pense aussi qu'il y a peut-être le souci d'avoir une autre personnalité à la tête de cette équipe de France avec cette nouvelle génération-là pour peut-être aboutir au projet final. Donc, c'est peut-être dans cette optique-là qu'aujourd'hui on demande peut-être sa démission, mais logiquement, pour moi, il n'y a pas de raison que Didier Deschamps ne puisse pas continuer l'aventure avec cette équipe de France. Alors, Choyou, votre avis sur la question, Oussou l'a dit, est-ce qu'avec Didier, on peut pas, est-ce qu'on peut dire que Didier il a déjà tout prouvé, il n'a plus rien à prouver avec l'équipe de France? Donc c'est normal qu'il passe la main? Écoutez, sur ces derniers résultats, on l'a vu que ça allait un peu dans tous les sens. Maintenant, c'est vrai, aujourd'hui on parle de sa démission, mais alors, il sera difficile, Choyou. Il n'y a pas eu cette faute-là. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train de demander sa tête. Et c'est vrai, le public français est un public très exigeant. Et c'est vrai aussi, Didier, il a montré quand même quelques limites dans le choix tactique lors d'un match aussi important. Il a essayé un 3-5-2 qui a vite montré ses limites. Maintenant, je pense aujourd'hui, est-ce qu'il faut le brûler? Moi, honnêtement, je pense qu'il faut le laisser continuer son aventure. D'accord. Il faut le laisser continuer. Les élections de la Coupe du Monde reprennent en septembre. La Coupe du Monde, c'est l'année prochaine. Je pense qu'il faut, pour moi, il faut laisser Didier continuer. D'accord. Merci à vous, Choyou Diomandé. Alors, vous allez dans le même sens sous Israël, sauf que on a constaté pendant l'Euro des cas d'indiscipline au sein de l'équipe de France ou sous Israël. Est-ce que le discours de Didier Deschamps passe encore? C'est ça la vraie question. Écoutez, quand je dis que je vais tenter de dire que c'est peut-être aussi sur cette logique-là. Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de familiarité, il y a beaucoup de routine entre le sélectionneur et puis un certain nombre de joueurs, notamment qui intégrent le groupe depuis longtemps, qui sont avec lui. Oui. Peut-être que c'est dans cette optique qu'aujourd'hui, on aurait tendance à demander sa démission au niveau de la Fédération française pour peut-être mettre une autre personne avec une personnalité autre qui va peut-être ne serait-ce qu'insuffler un nouveau souffle à cette équipe de France. Quoique, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver. On ne peut pas reprocher à Didier Deschamps de n'avoir pas pu gérer les égos de différentes phases qu'il a eu au sein de son équipe nationale. D'accord. Il a réussi à gérer les choses comme il se doit. Et moi, je pense qu'il est encore possible pour lui de rattraper un certain nombre de choses. Dans un parcours, c'est des choses qui peuvent arriver. Il a été vice-champion en 2016 en France. Il a été champion 2 ans après. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. D'accord, Oussou. Les possibilités de réussir quelque chose avec ce style de défense-là. Il faut être peut-être patient. Merci. L'exemple de Joachim Lowe qui a fait 15 ans. Merci à vous, Oussou Israël. On a saisi l'essentiel de votre message pour vous. Il faut donc laisser Didier Deschamps poursuivre. Il ne faut pas forcément lier le sort d'un entraîneur aux résultats immédiats. Pareil à également Choyou Diomandé, à qui on dit merci à tous ces auditeurs qui ont pu appeler. C'est ici que nous allons nous arrêter pour la matinale des sports de ce jour. Certainement demain, vous serez en compagnie de Ange Assoukrou. Bonne suite de programme à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Merci à Clément. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.